Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce réveillon de Noël. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, plein d'amour, de tendresse, de bonheur en famille. Pour cette semaine, j'ai voulu qu'on crée de belles énergies d'amour avec message des anges. Nous allons voir de lundi à dimanche ce que les anges nous annoncent. Je vous laisse découvrir en vidéo. Nous allons découvrir ce que les anges nous annoncent de lundi à dimanche et le conseil qu'ils nous donnent pour cette semaine. On va découvrir les premières cartes. On va commencer par celle de lundi. Première carte pour lundi, clairvoyance. Hésitation pour mardi. Mercredi, sous la chance. Jeudi, on passe à l'action. Vendredi, joie. Samedi, on sera dans l'acceptation. Dimanche, dans le réconfort et on nous conseille de l'espérance. On découvre ça de suite. La carte de lundi, aujourd'hui, réveillon de Noël. Voici ce que cette carte nous résonne. Clairvoyance. Les voiles de l'illusion essaient parfois de brouiller ton esprit. Pourtant, tu as la capacité de voir par-delà les apparences trompeuses. Au lieu de regarder avec les yeux de ton corps, vois avec ceux de ton esprit. Au lieu d'entendre avec tes oreilles de chair, écoute avec celles de ton âme. Rappelle-toi ta véritable essence. Tu es un esprit qui s'est incarné. Fais confiance à ton ressenti et à ton intuition. Le corps physique est le récepteur de l'invisible dans lequel ton être de lumière va et vient sans contrainte. C'est pourquoi chaque geste posé dans ta réalité a une incidence dans le monde subtil. La clairvoyance est aussi être en pleine conscience du moment présent, ici et maintenant. Voici le conseil de vos anges. Sur le plan physique, apprends à voir avec conscience la réalité autour de toi. C'est le premier pas vers la clairvoyance de l'esprit. Reste bien ancré et goûte le moment présent. Pour le côté émotionnel, écoute avec attention la voix de ton cœur. Si elle te parle dans la douceur et l'apaisement, suis-la. Si elle s'exprime dans la confusion des émotions, apaise-la d'abord. Sur le côté spirituel, crois en la force de ton intuition. C'est la petite voix qui te guidera sur le chemin de ta mission de vie. C'est ainsi, par elle, que les anges communiquent avec toi. Apprends à entendre. Mardi, joyeux Noël à tous. Nous avons tiré la carte de l'hésitation. Tu vas bientôt être à la croisée de chemin. Quelle route décideras-tu de suivre? Ton mental va analyser toutes les options possibles ainsi que les conséquences de tes choix. Pour autant, peut-être seras-tu toujours hésitant car tu veux éviter de tomber dans l'erreur. Nul autre que toi ne peut choisir, même pour nous, les anges qui t'accompagnons. Nous ne pourrons que t'indiquer les chemins possibles si tu nous le demandes. Et plus tard, nous pourrons t'aider à assumer les conséquences de tes décisions. Telle est la loi du libre arbitre. Sois confiant et apaise le tumulte de ton esprit. Laisse-toi aller et projette-toi dans chacun des possibles s'offrant à toi. Lequel te convient le mieux? Lequel est en accord avec les aspirations de ton être véritable? Voici pour le plan physique. La décision juste est difficile à trouver. L'action appropriée est ardue à poser. Les anges te soutiendront. Sur le côté émotionnel, un esprit troublé nuit à la santé. Lâche prise car rien ne dure très longtemps. Laisse ton mental de côté et suis la direction indiquée par ton cœur. Côté spirituel, tu éprouves parfois des doutes et la solitude devient plus présente. Quel est le sens de tout cela? Tu te le demandes. Ta présence ici est la réponse.
Tu fais partie du plan de l'univers. Même si tu ne perçois pas ta mission, fais confiance et continue à œuvrer pour la lumière. Mercredi, on sera avec l'ange de la chance. Des cadeaux inattendus, des occasions inespérées se présentent parfois devant toi. Cela, tu l'appelles chance et ton cœur se réjouit de ce don inespéré. Pourtant, je te dis, remercie, car ce que tu as reçu t'a été envoyé pour t'encourager à continuer d'œuvrer dans la lumière, à progresser dans ton chemin de vie. Sois présent à la vie autour de toi. Les signes sont là pour ceux qui savent les voir, entendre. Utilisez tous leurs sens pour cueillir la chance, fleurissant dans l'univers. Elle est là pour tous, alors ressens le monde qui t'entoure, relâche la tension de ton mental et ouvre-toi à la magie de l'instant. Pour le plan affectif, sois attentif avant de saisir ce qui t'est offert. Ce sont des cadeaux envoyés par le divin. Accueille-les avec gratitude et n'oublie pas de remercier. Sur le plan émotionnel, aie confiance en la générosité du divin ou de l'univers, si tu l'appelles ainsi. Cultiver ce sentiment te permettra d'accroître ta chance. Pour le côté spirituel, la chance n'est plus le hasard. Quand tu reçois, c'est parce qu'il doit en être ainsi, au moment où cela t'est donné. Au contraire, si tu ne reçois rien, ne sois pas amer. Les anges et l'univers savent ce qui est bon pour toi. Jeudi, la carte de l'action. Toujours tu es dans l'action. Le mouvement t'entraîne à un point tel que tu éprouves parfois des difficultés à t'arrêter. Il y a tant de choses à faire. Penses-tu ainsi? Tu essaies d'agir avec rapidité et efficacité. Mais en même temps, quand le souffle vient à te manquer, tu t'interroges sur le sens de toutes ces actions souvent répétitives et tu en viens à douter de leur utilité et des buts qui se poursuivent dans cette vie. À cela je te dis, prends pleine conscience de tout ce que tu accomplis. Sois-y entièrement présent quand tu agis. Qu'apportes-tu aux autres et à toi-même? Modifie ton angle de vision. En changeant de perspective, tu redonneras sens à tes actions et sans doute en poseras-tu de nouvelles plus en accord avec toi-même. Ainsi, au lieu de subir, tu participes et tu avances, résolu vers la vérité de ton être. Pour le plan physique, dans chaque action, sois l'allié d'une juste cause et tu donneras un sens à ce que tu accomplis. Toi et moi travaillerons ainsi main dans la main. Sur le plan émotionnel, tu agis selon ton cœur et tu en es grandi. Toutefois, prends garde à ce que tes émotions ne soient pas tes seuls guides. Avant d'agir, assure-toi que tu es en harmonie. Sur le côté spirituel, la spiritualité s'exprime sur plusieurs plans qu'on ne saurait dissocier. Ainsi, les plans les plus subtils s'expriment aussi dans la matière. Ce sont les actions que tu poses qui révèlent ta spiritualité. La carte de vendredi, joie. Si tu doutes de ta splendeur, alors regarde la nature autour de toi. Dis-toi que sa beauté est le reflet de ton âme, comme tous les êtres vivants sur cette terre. Tu participes à la beauté et à la diversité de l'œuvre du divin. La tristesse est passagère, aussi fugace que les nuages courent dans le ciel. Vois comme ils disparaissent rapidement dans l'immensité. Alors, accepte-toi et ouvre-toi à la joie. Élève ton esprit par-delà ces nuages qui t'oppressent et laisse-les se baigner librement dans la lumière où il est né. Ainsi, ton âme et ton cœur seront-ils libérés des chaînes qui les entravent et qui t'empêchent de vivre pleinement. Et l'ange en toi pourra ainsi grandir et inonder de lumière ceux qui l'entourent. Sur le plan physique, pense à te procurer de la joie. Fleurs colorées, parfums, images, et entoure-toi de toutes ces choses afin d'être toi aussi entouré par la joie. Pour le plan émotionnel, la joie du cœur est belle et pure comme une source vive. Ouvre-toi aux autres pour qu'ils puissent s'y désaltérer. Sur le plan spirituel, où est la joie véritablement et permanente dans ton âme qui ignore le temps et peut s'élever vers le divin? Tu trouveras la joie dans la paix et l'harmonie de ton esprit. Samedi, acceptation. Rien ne dure, ni la joie, ni la peine.
Telle est la loi de l'univers. Alors accepte ce qui t'accable et au lieu de lutter contre ce poids qui t'oppresse, essaie d'en comprendre la nature. Vois-tu, c'est toi qui as choisi tes épreuves avant même de t'incarner. Dis-toi donc que tu as les ressources nécessaires pour venir à bout de toutes les épreuves, car elles n'existent que par le chagrin et les émotions négatives dont tu te nourris. Elles sont là aussi pour qu'enfin jaillissent tes forces véritables. Apaise-toi. Tu ne peux changer le passé et le futur n'existe pas encore. Il sera ce que tu en fais maintenant, dans le moment présent. Alors lâche prise en ouvrant ton cœur et ton esprit à la lumière. Elle dispersera les ombres et te donnera la joie qui triomphera de toutes les difficultés. Sur le plan physique, accepter ou refuser requiert beaucoup de sagesse et de lâcher prise. Avant de faire l'un ou l'autre, considère bien la situation en toute sérénité et avec la certitude qu'elle devrait advenir ainsi. Sur le plan émotionnel, accepter ne veut pas dire renoncer à soi-même, mais plutôt comprendre les moyens de mettre en œuvre pour l'action pour que ce soit plus efficace. Pour le côté spirituel, quelle que soit la situation, ne te laisse pas submerger par les énergies négatives. Appelle-nous afin que nous t'aidions à les dissoudre dans une vibration de lumière et d'amour. Dimanche, réconfort. Je suis la chaleur qui t'enveloppe, le sourire qui te réconforte, l'eau qui te désaltère. Je suis dans toutes les choses qui t'apaisent et t'apportent la sérénité. Ma mission est de t'apporter le soutien dont tu as besoin, alors apprends à t'arrêter, à t'entourer de douceur et de beauté. Profite de ce moment de détente pour accorder du repos à ton esprit. Je ferai le reste et tout s'éclairera par la suite. Prendre soin des autres, partager sont des choses importantes. Mais tu ne pourras remplir cette tâche si tu ne t'oublies complètement. Détends ton corps et laisse ton esprit se baigner dans une paix intérieure qui le ressourcera. Tu peux compter sur moi pour t'y aider. Sur le plan physique, réfléchis à ce que tu ferais pour réconforter quelqu'un qui t'est cher et applique-le à toi-même. Si c'est toi qui dois réconforter quelqu'un, fais en sorte que tes lèvres murmurent les mots de ton cœur. Sur le plan émotionnel, le réconfort prend sa source dans le cœur. Si la tristesse ou le découragement règne, laisse-le naître en toi et permets-lui de se répandre tel un baume bienfaisant. Sur le plan spirituel, tu n'es jamais seul. Les anges t'accompagnent toujours, alors rappelle-nous et nous trouverons une façon de te réconforter. Et voici la carte conseil pour toute cette semaine. Votre ange vous parle d'espérance. Mes ailes immenses te protègent, alors ne te laisse jamais aller au désespoir, car je suis là pour toi. Je t'accompagne tout au long de ton chemin de vie, et je veille pour que jamais tu ne perdes de vue la mission qui t'est assignée. Je t'aiderai à poser chaque pierre de l'édifice que tu voudras ériger, quelle qu'elle soit. Je m'assurerai que ses fondations soient solides, afin qu'elles s'élancent vers le ciel. Ainsi, toi et moi serons le compas et la règle de l'architecte divin, les outils par lesquels, jour après jour, avec son infinie patience, il reconstruit l'espoir dans le cœur des hommes. Sur le plan physique, ce sont les actions qui concrétisent l'espérance. Si tu veux aider les autres ou t'aider toi-même, œuvre en ce sens, prends conscience que rien ne dure, accepte-le et continue ton chemin. Sur le plan émotionnel, faire preuve d'espérance témoigne de ton amour de la vie. Prends le temps de méditer sur cette pensée. Sur le plan spirituel, l'espérance est ta façon d'exprimer ta confiance dans le divin. La certitude de sa présence en chaque chose doit nourrir ton espoir. Je vous souhaite encore à tous un très bon réveillon, de joyeuses fêtes, de l'amour, de la tendresse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.